Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut d'abord remettre les choses dans leur cadre. Lorsqu'il y a négociation, c'est entre deux parties, deux groupes que les négociations se déroulent. Et pour un objectif qui est celui du compromis. L'opposition est venue avec un certain nombre de revendications. Ces revendications ont été multiples et nombreuses. Nous avons commencé les discussions à propos de ces revendications et nous avons essayé d'accommoder, d'intégrer les attentes, les aspirations des deux groupes. Nous n'avons jamais voulu qu'il y ait une tierce partie étrangère qui puisse se glisser dans ces négociations. L'histoire de notre pays, nous la connaissons. Les meilleures négociations qui aboutissent toujours à des résultats concrets et qui préservent l'intérêt général du pays et de la population, ce sont des négociations qui se sont déroulées entre Djiboutiens. Et en recherchant le compromis, on arrive toujours à dégager une vision qui préserve les intérêts des uns et des autres. C'était l'esprit sur lequel on a commencé à travailler. C'est sur cet esprit-là que nous avons continué au jour d'aujourd'hui. Toutes les revendications, toutes, je dis bien, ont été intégrées. Et dans l'accord cadre que nous avons discuté avec l'opposition depuis un an et demi, comme l'a expliqué mon ami Elias. Récemment, lorsque nous étions sur le point de signer cet accord cadre pour ensuite passer à la mise en place de commissions qui permettraient de discuter d'un certain nombre de projets de réforme, l'opposition a débarqué avec une demande expresse en disant intégrer 2 projets de loi dans l'accord cadre. Étonné de cette nouvelle revendication, le gouvernement a réagi en disant mais les textes de loi ne sont pas adoptés par des partis, ni par des mécanismes de négociation, ni aucun autre forum. C'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale qui discute des lois. On ne peut pas intégrer en annexe des textes qui n'ont pas été soumis à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Si vous n'acceptez pas cette dernière revendication, on ne va pas signer l'accord cadre. Nous avions prévu la cérémonie un jeudi, nous avons été obligés de reporter cette cérémonie sur la demande expresse de l'opposition, vers le 8 septembre. Là aussi, ils ont tergiversé, ils ont hésité, et nous nous sommes retrouvés dans une situation où, au sein de l'opposition, nous entendons 10 sons de cloche. Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont pris la parole devant leurs électeurs, et ils ont parlé à 13, pour tenir des discours qui sont souvent différents les uns des autres. Donc il y a un réel problème de leadership dans ce groupe. Il y a un réel problème de capacité de prise de décision, et ce sont des décisions historiques qui peuvent conditionner, je dirais, la destinée de notre pays. Donc, il faut vraiment comprendre ces tergiversations sous cet angle-là. Il y a une incapacité de prise de décision au niveau du leadership de l'opposition. Mais le message que nous adressons à notre population est très clair. L'accord cadre est prêt et ce n'est pas une fin en soi. Tout de suite après la signature de l'accord cadre, il y aura des commissions paritaires, aussi bien à l'Assemblée qu'au niveau partisan, pour travailler sur un certain nombre de textes qui sont non seulement proposés par l'opposition, mais proposés par le gouvernement aussi. Puisque la réforme, personne n'a le monopole de la réforme. Et ce gouvernement, depuis plus de 20 ans, ne fait que réformer nos institutions. Et c'est un long processus, c'est une dynamique qui ne s'arrête pas et qui n'est pas le monopole d'un parti. La réforme est demandée, elle est exigée par nos populations qui doivent voir leurs conditions de vie s'améliorer à travers cette nouvelle dynamique qui est lancée par ce gouvernement. Nous disons que l'opposition, en tant que citoyens djiboutiens, ont le droit de proposer des réformes. Nous allons les prendre en charge, mais au niveau de l'Assemblée nationale. Pas dans les coulisses d'un quelconque parti ou sur le stand d'une quelconque organisation partisane. Voilà la clé du problème, du pourquoi
de cet accord cadre qui n'est pas signé au jour d'aujourd'hui.